toutes et tous, parce que quand je vous fais la vidéo, il est mercredi soir, hein. Donc je la publie pour le jeudi dans la matinée. Donc ça va être une guidance vraiment collective et générale. Soyez en alerte, écoutez-vous, soyez vigilants, vous allez tout comprendre, c'est à peu près ça. Il y aura vraiment plusieurs messages, 11 messages en tout. À chaque message court, assez descriptif, euh, assez détaillé pour des courts messages. Voilà. Donc à chaque message, je tirais des signes astro. J'ai sorti des petites cartes comme ceci. Je tirais une carte à chaque fois pour savoir sur chaque message, il faut tirer combien de signes astrologiques. À la fin, j'ai tiré des petits messages comme ceci. Voilà. Et ça fera 2 signes par message. Comme ça, tout le monde aura un message. Ça peut parler pour votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou descendant. Vous pouvez avoir votre signe ou celui d'une personne qui sort, ou soit votre signe et vous ne reconnaissez pas dans le message, ça peut parler d'une personne en face de vous, peu importe le domaine. Sachez que ça peut parler des énergies passées, actuelles, à venir, les conseils, mais aussi les énergies de toute l'année en cours. Ça peut parler également sur des parcours, des événements que vous avez traversés. Vous pouvez avoir au moins 5 messages sur 11 qui vous parlent ou plusieurs messages à assembler où vous vous rendez compte que sur les 5, il y a 3 étapes que vous avez déjà franchies et que vous êtes dans la quatrième ou la cinquième. Enfin, vous verrez au fil de la guidance. Il y aura des messages positifs, des messages d'autres qui seront lourds, pas faciles. Donc pour ceux qui ne supportent pas ou à qui ça ne parle pas ou ça ne se conforme pas, laissez circuler le message, voilà. Passez la guidance, ou pour ceux qui ne supportent pas, tout simplement, hein, qui ne sont pas prêts. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, sachez que si votre signe sur un message ne sort pas, la guidance peut très bien vous parler. Il ne faut pas se référer qu'au signe. Vous savez ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Ou vos intuitions vous disent certaines choses et il y a un message qui est conforme à cette intuition. Donc c'est pareil, ce n'est pas un hasard. Voilà, j'avais besoin de faire cette petite introduction. En tout cas, en dessous de la barre d'infos, il y a mon numéro de téléphone. Quand vous cliquez sur le titre, les prises de rendez-vous, comme d'habitude, se font uniquement par message. S'il vous plaît, réservez à l'avance cette semaine. Euh, pour la semaine prochaine, donc 1 heure ou 30 minutes de consultation, en sachant que je dépasse si j'ai personne derrière pour ceux qui en ont le besoin, ou selon les problématiques de chacun ou selon la situation tout simplement. Ensuite, j'ai mis 2 nouvelles prestations euh, à réserver. Je clôturerai ce vendredi cette semaine. Je pourrais mettre ces réservations entre le 5 et le 9 mai. Réserve à l'avance. Après passer ce délai de vendredi ou ce week-end, cette promo ne sera plus d'actualité. Donc voilà, de toute façon, tout est détaillé en dessous de la barre d'infos. D'accord? Donc on y va. Donc après, je vais tirer une petite carte comme ceci pour le premier message, pour savoir combien de signes je dois tirer pour le premier message, à qui ça concerne. Donc on y va pour le premier message, d'accord? Donc le premier message, c'est un petit peu le thème hein, global, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre, ou soyez en alerte, soyez vigilants, soyez à l'écoute, suivez vos intuitions. Là, on parle d'une personne qui s'interpose entre vous et une autre, ou la personne que vous fréquentez. Euh, on parle qu'à cause de ça, il y a un manque de dialogue, euh, des projets de vie à deux en stand-by par rapport à de la jalousie. Une relation du coup qui manque d'équilibre. Vous souhaitez que la personne soit plus dans la compréhension, compréhensif, ou qu'elle envisage enfin une vraie relation, une situation, une vraie relation, mais la situation reste perturbante, axée principalement sur les plaisirs charnels. Donc n'oubliez pas, ça peut être des messages qui concernent là sur toute cette année, hein. Euh, ouais. Vous allez le sentir hein, quand c'est sur l'année, quand c'est actuel, à venir ou au passé. Donc on dit que la situation est perturbante, axée principalement sur les plaisirs charnels, relation qui manque de profondeur. Vous avez besoin de plus pour vous sentir épanoui, c'est ce qu'on dit. Une influence d'une autre personne vient mettre un mal votre sang-froid. C'est une énergie féminine qui utilise ses charmes pour arriver à ses fins. Euh, Soyez vigilante, faites preuve d'observation et prenez le temps de peser le pour et le contre. Si vous devez faire un choix pour votre avenir sentimental, vous devez ouvrir les yeux sur un mensonge ou sur les mensonges de cette énergie féminine qui compte se diriger vers vous
pour vous parler, vous envoyer un message par rapport à de la jalousie, par rapport à une personne avec qui vous êtes en relation ou par rapport à une découverte. Voilà pour le premier message. Donc, on va aller voir combien de signes on doit tirer. Alors, ça peut être 2, 3, 4, 9, 6, 7. Donc, il y a plusieurs messages. Il y en a 11, hein, n'oubliez pas. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y a des messages, pour ceux que ça intéresse, qui valent le détour. Et les messages de fin aussi sont très explicites. 4 signes. Donc, on y va. 4 signes pour le premier message. Sagittaire. Cancer. Balance. Poisson. Ok. Deuxième message. Alors, on parle d'une rencontre avec une nouvelle personne, une période de séduction. Une belle période s'annonce pour nos amis célibataires. Vous entrez en effet dans une phase de renouveau. De jolies sorties, divertissements, loisirs sont à prévoir. Pour vous, le destin bouge en votre faveur. N'hésitez pas à sortir ou accepter les sorties. Juste pour vous divertir sans vous engager forcément, parce qu'on peut parler aussi de rencontres au niveau amical, d'échanger, de partager, de se divertir, de se réouvrir, de générer, de créer une nouvelle énergie, ou pour certains, de dire au revoir à la vie de célibataire. On parle d'un tournant à venir, donc là, c'est un message à venir. Soyez dans l'optimisme, ou nourrissez un optimisme, le changement arrive enfin pour vous. Donc on y va. Combien de signes on doit tirer? Alors il y aura des messages longs et courts. Hein. Ouh, elle a volé la carte. 2 signes. Ah, il n'y a que 2 signes qui sont concernés. Ok. Alors, cancer encore, dis donc. Et j'ai du scorpion. D'accord? Cancer et scorpion. Troisième message. Ok, on y va. Donc troisième message. Prendre du temps pour soi, guérir des blessures du passé, période ou un changement brutal dans votre vie qui apporte une certaine confusion dans vos sentiments. Il est possible que vous venez ou vous allez subir une rupture. Pour le moment, peut-être que pour vous, ça sera difficile ou impossible de tourner la page. Besoin de s'apaiser, de digérer, de laisser le temps au temps. Une certaine tristesse, certaines surprises pas forcément bonnes, qui ne seront pas agréables, amèneront à une introspection. Et c'est ce qui mènera à la rupture, hein, ces surprises désagréables. Et on dit que c'est parfois nécessaire pour apprendre et avancer sereinement. Il ne faut pas brûler les étapes, parce que vous allez peut-être vous sentir en sécurité dans l'empêchement, c'est-à-dire vous êtes empêché d'évoluer à cause du fait que vous n'arrivez pas à tourner la page. On dit de prendre la vie comme elle vient pour que les choses bougent. Il faut apprendre à lâcher prise. On parle d'une relation tendue qui a été ou qui est un dialogue difficile, instable, source de conflit. Ça peut être vous ou une personne en face d'eux, vous n'oubliez pas, hein, qui va se sentir comme ça ou qui sera comme ça. Soit vous qui l'ayez subi, soit une personne qui vous l'a fait subir et qui n'arrivera pas à tourner la page. Ou c'est vous qui n'arrivez pas à tourner la page sur une relation. Voilà, donc par rapport aux signes que vous allez voir après. On parle de relations tendues, de dialogues difficiles, instables, de sources de conflits, de ne pas se sentir en sécurité avec l'autre. Beaucoup de négativité qui ressortent de la relation. On n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Projet en suspens. Vous étiez heureux au début, les premiers mois ou années de la relation. Et là, la situation a évolué en laissant place aux difficultés, dans le mauvais sens. Il va y avoir une prise de recul, un lâcher prise, où on va devoir lâcher prise pour ne pas couler avec l'autre. Ouais, ou dans ses problèmes. On parle de rupture. Période de silence, relation en dents de scie qui n'est pas stable, rien n'est stable. Partenaire pas à l'écoute, relation yo-yo, on va peut-être rompre. Si c'est vous qui l'avez subi, bah vous comprenez le message. Et si c'est une autre personne qui vous a fait du mal aussi, cette personne va peut-être être dans le mal et avoir du mal à tourner la page malgré tout. Même si elle n'a pas été à l'écoute et fermée, n'a pas voulu accueillir cette relation. Vous voyez
elle a voulu fuir, hein, mais c'est quelque chose qui la rattrapera. Mais ça ne veut pas dire que vous pourrez être ensemble, parce que dans cette situation, c'est une personne qui est beaucoup dans l'ego, dans l'illusion, et qui se met dans les problèmes ou qui reste dans les problèmes. euh, et vous ne pouvez pas couler avec cette personne. Et cette personne a un comportement, vraiment, une attitude dérangeante, désagréable, inconstante, oscillante. Vous voyez, c'est tendu, en tout cas. Donc, vous voyez, il peut prendre deux sens, ce message, vraiment, où c'est vous qui vivez de l'insécurité, on ne peut plus évoluer, mais on a du mal à tourner la page, vous n'arrivez pas à faire les derniers mètres. Mais comme on dit, si c'est vous qui n'arrivez pas à en sortir ou à tourner la page par rapport à ce que vous avez subi ou par rapport à ce qui a été, euh, il y aura des surprises pas agréables ou des révélations qui vous permettront de faire les derniers mètres, même si ça ne sera pas agréable ou des révélations seront brutales. Donc ce message prend vraiment plusieurs sens. Donc on va voir il y a combien de signes. J'espère qu'il n'y a pas trop de signes astro que je dois sortir parce que bon, le message est assez lourd, mais bon, c'est ça aussi la réalité de la vie. Il n'y a pas que des paillettes et de longs fleuves tranquilles, hein. Souvent on s'élève aussi à travers des tourbillons émotionnels et puis ça nous fait grandir. Hein. 3. Ça va, ça va. On n'aime pas trop quand il y a trop de signes. Alors j'ai du Capricorne. Ok, il y en a un qui a voulu venir Bélier. Et j'ai du Poisson et du Gémeaux. Du coup, il y en a un quatrième qui est sorti. Ok. On y va. Quatrième message. Alors, ici, savoir accueillir, se recentrer, prendre du temps pour soi, être à l'écoute de ses sens. Euh, vous allez être en période sensitive. Vous allez pratiquer différents loisirs. Laisser libre cours à votre créativité. Bon, en tout cas, c'est le conseil. Où il y en a, ils vont être dans cette énergie. Sortez, ou vous allez sortir pour vous inspirer ou retrouver l'inspiration. Vous allez chercher l'inspiration, vous allez la trouver parce que vous allez être dans l'action. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une période de vide. Hein. On s'est éteint, on se rallume. Vous allez ressentir le besoin d'être proche de la nature pour vous reconnecter. Lac, mer, verdure, à la recherche en fait de votre être intérieur. Pour vous auto-apaiser aussi, pour vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes profondément. Vous devenez de plus en plus vous-même, de plus en plus à l'écoute, plus authentique. Une augmentation du fait d'être connecté, de s'aimer, de s'autosuffire. Euh, et peut-être qu'on est prête et disponible pour de nouveaux projets, une nouvelle énergie, une nouvelle relation. Oui, là le message est court. Comme je vous ai dit, il y a des messages courts et longs. On y va. Combien de signes? 9. Oh bah dis donc. Ah bah là, ouais. Après c'est vrai qu'il y a énormément de personnes. Hein. Il y a des signes solaires, lunaires, ascendants. J'ai échangé entre lunaire et ascendant. Vénusien, Scorpion, Sagittaire. Ah, il y en a un qui va venir. Poisson, Cancer, Gémeaux, Balance. On a les lions ici. On parle de régénération. Hein. Vierge, donc ça fait 3 et 3, 6, 7, 8 et 9. Verseau. Ouais, on va se rallumer quoi, on va se réactiver, on va retrouver une plénitude, une abondance intérieure, une reconnexion, une intuition, un discernement, une meilleure énergie, où on a redirigé son énergie, où on sort d'un long processus, on s'autosuffit, on est prête, peut-être qu'on a comblé certains manques, certains vides, répondu à des questions, dépassé certaines choses, franchi des étapes. Et là, on va être dans l'inspiration, dans la reconnexion, dans les sensations. Oui, c'est vraiment ça. Donc on y va, cinquième message. Alors là, on a guérir des blessures, aide extérieure, broyer du noir, des émotions qui envahissent à cause de déceptions en répétition, qui ont été causées, peut-être des injustices, de grandes peines, déprime, anxiété, inquiétude,
Peut-être qu'on a été sujette au cauchemar, attaque spirituelle à cause du mauvais œil ou des mauvaises énergies ou des mauvaises pensées environnantes ou d'une ou plusieurs personnes, des nuits difficiles, euh, tendance à manger, à trop manger aussi pour calmer les angoisses, mal-être constant. Des émotions qui sont encore vives en fait, hein, par rapport à des événements, un mal-être, des déceptions, des injustices, euh, par rapport à des visages, des personnes, des personnages de votre vie qui viennent dans vos cauchemars, hein, parce que ces personnes-là vous envoient des pensées ou des énergies. Euh, on dit que vous devez prendre du temps, euh, apprendre à vous apaiser, à vous relaxer, à vous reconnecter, aller à la piscine pour évacuer les tensions. L'eau est fortement conseillée. Vous ne devez pas toujours rester seul avec vos émotions. Alors là, peut-être qu'on a été drainé par de mauvaises pensées, de mauvaises énergies, de mauvaises personnes, euh, une mauvaise situation, des événements, des injustices. Ça peut être des jugements, des déceptions, euh, des fausses personnes, oui, de l'hostilité, de l'adversité. Et peut-être qu'on doit nettoyer, purifier, faire des soins, ne pas rester connecté à cette énergie de cauchemar, d'énergie, quand ça vient en journée ou dans la nuit, ne pas repasser en film en permanence, essayer de faire autre chose pour rediriger ou pour switcher l'énergie, pour transmuter, pour pas que ça s'imprègne trop en vous plus que ça, surtout quand ça vient en vous. Anticiper, nettoyer, purifier, vous voyez, ne pas ressasser en boucle toute la journée. Euh, oui, écoutez vos sensations, vos ressentis au réveil, si vous êtes drainé, fatigué, etc. Il ne faut pas rester dans cette énergie-là. En gros, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, switcher. Et parce qu'il y a une fatigue extrême ou intense par rapport à ça. Et à chaque fois que vous le ferez, progressivement, au bout de quelques semaines, vous verrez que les énergies iront beaucoup mieux. Voilà, il ne faut pas tourner en rond, il ne faut pas ressasser ce que vous voyez, ce que vous ressentez, il faut s'occuper d'autre chose. Et vous ne pouvez pas complètement l'oublier parce qu'on est porteur de son histoire, des gens qui ont fait partie de notre vie, des événements qu'on a vécus. Mais pour rediriger les choses, il faut passer à l'action directement, surtout quand il y a des énergies qui essayent de vous pénétrer ou perturbatrices, hein. D'accord? Ouais, ça peut être aussi par rapport à un bagage familial, sentimental, transgé, des mémoires, du karmique. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, pour ceux qui vont se passer à l'action, aller à la piscine pour enlever le stress, les tensions ou d'autres activités, explorer pour savoir ce qui vous convient, qui vont se purifier par l'eau, qui vont méditer, faire des prières, qui vont sortir un peu plus, qui ne vont pas écouter la déprime, qui vont quand même se mettre un coup de pied aux fesses et rediriger les énergies, la purification va fonctionner. Parce que les prières seules ne suffisent pas, ça sert à purifier, certes, mais il faut élever alors, faut apprendre à s'auto-apaiser, calmer son mental pour chasser les pensées négatives, rediriger son énergie en passant à l'action et purifier par la prière, la méditation et d'autres choses. Vous voyez, il y a plusieurs actions à entreprendre, hein. Si vous faites seul des nettoyages et des purifications par la prière et qu'à côté, dans votre quotidien, vous ne faites rien autour pour évacuer, c'est incomplet. Vous voyez, les nettoyages et les purifications. Il faut comprendre, c'est un ensemble en fait, hein, d'actions à entreprendre. Et il y a diverses choses, hein, pour ceux qui ont besoin ou qui viennent en privé. Je discute beaucoup, je donne beaucoup de conseils en ce sens. Après, il faut explorer ce qui convient à chacun. Vous voyez. Alors, attendez, parce qu'il y en a deux qui sont tombés en même temps, j'en veux pas deux, en fait. Allez, on y va. Quatre, hein. Quatre signes concernés. Ça peut être des signes en face de vous, ça peut être vous, ça peut être pour une personne. Les messages, ça peut être pour vous, une personne en face de vous, des personnes en face de vous, ou c'est votre signe qui sort, mais l'énergie dans le message vous parle d'une autre personne. Enfin, je préfère répéter pour que ça soit clair, hein. Gémeaux, taureau, et puis que ça parle pour énergie féminine ou masculin, vous adaptez, hein. Gémeaux, taureau, cancer et capricorne. Ouais. Voilà, 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 pour ce message. On a un peu de tout là, c'est cool. Alors là, on parle, alors là, c'est moins cool, hein. Là, c'est moins cool d'un coup. On parle d'adultère, de secrets qui seront révélés, de mensonges, de manipulations,
d'instabilité qui règne dans un duo, dans un partenariat, dans un couple, dans une union, peu importe, officiel, non officiel, adapté, hein. Euh, on parle de conflits constants, ou qui remontent, ou toujours la même problématique, ou sur les moments passés à deux sont devenus ou vont devenir chaotiques. Tout est fait pour mener au conflit, où une personne fait exprès, où vous allez être de plus en plus déçu du comportement de l'autre. Et peut-être qu'à un moment donné, cette personne avait été mielleuse, donc ça va switcher d'un coup et pas forcément dans le bon sens. Donc du coup, ça sent la ruse et la manipulation. Euh, ouais, vous aurez aimé pardon, plus de soutien de la part de cette personne. Votre intuition va vous souffler des messages par rapport à ce qui est caché, par rapport aux choses cachées. Fiez-vous aux signes, par rapport à votre corps, par rapport à ce que vous recevez, aux absences de réponse. L'absence de réponse est une réponse aussi. Il y a quelque chose qui cloche, ça cloche. Les non-dits aussi sont une réponse finalement. Euh, Ça vous mettra sur la piste de la vérité. Quand il y a de la confusion, c'est que forcément qu'il y a quelque chose de caché. Voilà, restez vigilante. Euh, ouais. Vous allez être au courant du secret de cette personne. Par rapport à bah, que cette personne vous a manipulé, vous a menti. Euh, ouais, et rien ne sera plus jamais pareil. Et des douleurs du passé vont être réactivées parce qu'on porte notre histoire. Voilà, on est porteur des mémoires. Ou des choses que vous pensiez enfouies qui risquent de ressurgir. Ou peut-être. Ouais, parce qu'il y en a, ils pensent que oui, non, ça y est, j'ai réglé ça. Non, on porte tout. D'ailleurs, ça se réactive à chaque fois. Sauf que plus on renforce sa compassion, son empathie, son équilibre, le fait que ça nous touche, mais ça nous freine plus, ça nous bloque plus, on prend des pauses temporaires, pas permanentes. Euh, le fait qu'on travaille notre émotionnel, qu'on ait pu ajuster à certaines choses, qu'on a plus de maîtrise, qu'on est plus imperméable. Avec le temps, progressivement, oui, quand on vit des déceptions, des trahisons, des mensonges, croyez-moi, tout se réactive. Sauf qu'avec la durée, l'expérience, ça perdure moins longtemps. Mais on ne peut pas esquiver les émotions ou la réactivation. Vous voyez. Et pour certaines personnes, la réactivation peut être violente parce que on pensait que c'était enfoui ou réglé. Euh, on dit, vous allez trouver une vérité, parce qu'il y en a, vous allez chercher. Et vous faites bien de chercher, hein, des fois, surtout quand ça va trop loin, hein, je suis désolée, moi je suis pour. Ça dépend dans quelle énergie on est. Si on est dans une énergie de vengeance, de jalousie, euh, de méchanceté, de rancune pour faire du mal, c'est pas la peine. Si on cherche juste une vérité pour sortir de la confusion, retrouver sa paix, son équilibre, réhabiliter ses bons droits, sortir de la confusion, oui, pourquoi pas. Mais par contre, si vous êtes instable, agité, etc., même si je sais que c'est inconfortable la situation, surtout quand une personne est dans ces énergies-là, c'est pas la peine d'y aller. Il faut laisser les choses se mettre en place. En tout cas, pour certaines personnes, ça vous parviendra quand vous aurez réussi à lâcher prise, même si je sais que c'est pas évident. Parce que si la personne est fermée, si elle n'a pas envie de vous dire, elle ne vous dira pas. Et c'est vous que vous allez drainer et perdre votre temps. Voilà, surtout si elle est dans une énergie toxique. C'est ce qu'on dit. Mais en tout cas, une personne, on parle d'adultère, de double vie, de relations cachées, euh, ou peut-être d'une personne qui vous a caché qu'elle avait une famille pour d'autres. Enfin, ça peut prendre plusieurs sens ce message, hein. Ou peut-être une personne qui n'a pas les mêmes attentes, ou une personne qui vous jouait tout l'orchestre et finalement qui savait très bien qu'elle n'allait pas s'engager avec vous, mais qu'elle voulait vous retenir ici. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça, et puis qui s'amusent à côté. Euh, pour d'autres, une personne qui est mature, ou qui prend pas ses responsabilités, qui n'assume pas. Ou pour d'autres, vous occupez de tout et cette personne s'amuse. Vous voyez, ça peut être plusieurs. Alors, j'ai 3 signes ici. Ok. Allez, on y va. Moi, j'adore ces petits messages, hein. Scorpion. On parle peut-être aussi d'addiction, hein. Vierge. Sagittaire. D'accord, d'accord. Donc le prochain message, c'est moins cool aussi, ça sera pour les triangulaires. D'accord. Ici j'ai les triangulaires. Ok, triangulaire. On dit méfiez-vous, ne buvez pas toutes les belles paroles d'un partenaire. Tout ce qu'il ou elle dit n'est pas forcément la vérité. Faut faire attention aux erreurs de jugement aussi.
Surtout quand on ne connaît pas la troisième personne impliquée, juste à travers la bouche de cette personne ou juste si on l'a perçue qu'une seule fois. Et on peut pas dire non plus, parce qu'on ressent les attaques spirituelles ou les énergies, parce que cette personne qui est en triangulaire et qui est dans la relation avec vous et avec l'autre est aussi porteur de ces énergies-là. Et c'est lui qui ou elle qui vous les ramène. Et finalement, qui est aussi responsable et qui a créé, qui est à l'origine de cette naissance de rivalité, de jalousie parfois. Bien sûr, l'autre personne aussi peut être toxique, mais cette personne aussi, du coup, est porteur. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Euh, D'ailleurs, on dit que certaines situations ont tendance à vous mettre la puce à l'oreille. La relation n'est pas saine, ou la personne n'est pas saine. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de mensonges. Euh, Pensez-vous, on vous dit c'est une question, hein, que la situation tournera à votre avantage par rapport à une officialisation ou une mise à jour? euh, on vous dit que c'est bien loin hein, de ce que vous pensez. Ou peut-être que c'est une illusion. Ouais, ou ça n'arrivera peut-être jamais, c'est ce qu'on dit. Ce partenaire ne semble pas vraiment investi ou alimente un peu quand il veut. Il ne s'agit pas que d'avoir des moments de tendresse et de charnel et finalement pas vivre grand-chose à côté de ça avec la personne, quoi. À part ces moments-là, ça ne suffit pas pour renforcer une relation, une complicité dans le temps, pour que ça soit durable ou vous apporter la complémentarité. C'est ce qu'on dit dans ce message, hein. Donc ceux à qui ça parle pas, vous prenez pas. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui ne semble pas vraiment investi ou qui fait semblant de l'être. C'est en dents de scie que cette personne fait des efforts des fois et des fois oui, des fois non, c'est pas pour rien. Euh, ouais, c'est une personne qui n'est pas suffisamment sincère. Il y a de mauvaises énergies qui entourent cette personne. Euh, Sachez écouter votre intuition. Vous avez très certainement affaire à une personne toxique qui veut simplement s'amuser. Et pourquoi on parle d'illusion? Parce que pour certaines personnes, vous avez espéré ou attendu une officialisation qui ne viendra jamais, c'est ce qu'on dit. Et des fois, pourquoi l'illusion? Bah forcément, comme la personne reste avec vous 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans, vous vous dites, bah, cette personne ne peut pas rester autant avec moi si elle n'aurait pas de l'amour pour moi. Cette personne a peut-être de l'affection, de la tendresse, mais ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas sain. Et c'est ce qui est trompeur, le fait que cette personne reste longtemps, vous voyez. Puis on dit attention à la santé aussi, surtout si cette personne est frivole. Euh, des personnes ont pu avoir des problématiques, voilà. Et autre chose, surtout si ça vous contrarie, ça vous entraîne dans une baisse énergétique, si vous le ressentez dans votre corps. Il n'y a pas que l'énergie de la troisième personne impliquée, il y a aussi cette personne. Forcément, quand on mêle trois énergies, que les personnes soient toxiques ou non, bah forcément, énergétiquement, ça peut pas aller. Euh, oui. Et puis, on a affaire à une personne qui est vraiment pas sincère, hein, vraiment. Qui veut juste s'amuser et ça donne une illusion parce que peut-être qu'il y en a, ça fait des années que vous êtes dans cette triangulaire ou plusieurs mois pour d'autres. Donc, mais ça, c'est vous qui pensez comme ça parce que ça fait tant de temps, forcément, cette personne a des sentiments pour moi. Pas forcément. Il y a des personnes qui restent des années dans des relations triangulaires euh, et qui savent très bien au fond d'eux-mêmes, qui s'investiront pas, qui s'engageront pas, euh, qui jouent sur plusieurs tableaux. Et parfois, pourquoi, attention au jugement erroné, que l'autre personne soit toxique ou non, hein, pour d'autres oui, pour d'autres non, qui est avec cette personne a plusieurs autres relations à côté. Vous voyez, on est un peu dans cette schématique d'une personne qui sait y faire hein, dans la manipulation, euh, une personne qui a pu vous mettre beaucoup de coupures, d'interruptions, de silence, une personne qui porte de très mauvaises énergies, hein, une personne qui est dans la toxicité, dans les illusions, qui crée les illusions, une personne qui s'amuse, une personne frivole, une personne hein, dans les moments hein, ou dans les ébats ou quand vous êtes avec cette personne peut faire preuve d'affection et de tendresse, mais ce n'est pas forcément de l'amour ou parce que ça fait tant de temps que ça dure ou parce que tant de temps que vous connaissez la personne. Il pourrait y avoir d'autres messages après triangulaire, je ne sais pas, on va voir. Mais dans cette schématique-là, cette personne n'est pas sérieuse, elle n'est pas sincère. D'ailleurs, les non-dits, l'absence de réponse, les interruptions, si vous avez plusieurs interruptions, plusieurs coupures, cette personne n'écoute pas, cette personne fuit.
Si ça fait plus de 3-4 ans que vous attendez une officialisation ou une évolution, une amélioration, vous êtes dans ce cas-ci. Pour certaines personnes. Voilà. Et c'est une personne peut-être malheureusement qu'il savait depuis le départ et qui n'a pas l'intention d'être transparent ou de prendre une quelconque décision ou d'être honnête, puisque cette personne se complaît dans cette énergie-là en fait. Donc si vous voulez sortir des scénarios déjà vus, bien que ça vous paraît injuste parce que vous pensez que cette personne est à l'origine, ça sera à vous de prendre une décision. Voilà. Ouais, on dit ne buvez pas toutes les belles paroles de cette personne, ou ce qu'elle dit, ou ce qu'elle a dit. Ouais, parce que peut-être que dans les actes, dans les situations, dans ce que vous vivez avec cette personne, tout est contraire à ce qui devrait être. Et si c'est le cas, bah malheureusement le message vous parle. Alors, elle n'est pas tombée. Il faut que ça tombe, il faut que ça tombe. Alors, ce message, il est pas joli. Hein. Oh là, 8. Me dites pas qu'il y a encore autant de personnes dans les triangulaires. Alors, Vierge, Scorpion, Lion, Gémeaux, Poisson, Bélier, ça fait 3, 4, 5. Lion, on n'en voulait pas autant. Balance, et en dernier, Sagittaire. En fait, une personne a caché ses réelles intentions, ses réelles motivations, n'a pas les mêmes attentes, les mêmes sentiments. Vous avez aimé ou vous êtes impliqué plus que cette personne, vous avez été plus dévoué. Et c'est vous qui avez le plus de temps et d'énergie à perdre dans cette situation. Je donne les messages tels qu'ils sont. C'est pour ça que j'ai dit au début de la guidance, s'il y en a qui ne supportent pas, vaut mieux pas écouter. 8e message. Alors, on vous dit qu'après une longue période à méditer, où vous allez méditer, vous êtes dans un processus où vous avez beaucoup médité, vous allez arriver enfin à une nouvelle étape. Beaucoup de compréhension, de conscientisation de vos problèmes passés, de vos épreuves, de votre parcours. Des révélations vont avoir lieu au plus profond de votre être, ou ça peut être en face de vous une personne. Il y aura enfin la clé pour avancer vers une nouvelle étape. Oui. Toutes les pièces du puzzle vont être réunies et on va être dorénavant en mesure de se laisser aller ou de laisser aller le passé ou on va se débloquer du passé, que ça soit dans ses pensées, une personne en face de vous, ou que ça soit vous par rapport à votre parcours. On peut être aussi sur des parcours dans ce message. Ouais. On va laisser des choses derrière soi. On va se réouvrir, on va s'ouvrir à d'autres choses. On va être plus en confiance, on va être plus réceptive à de nouvelles possibilités, il y a de nouvelles perceptions, compréhensions qui s'offrent à vous. Vous êtes passé par tous les états d'émotion. On parle aussi d'une renaissance, d'un coup de foudre ou d'un second coup de foudre à l'horizon. Un miracle. On parle de ça, en clair. Donc là, ça parle vraiment dans plusieurs domaines. Ça peut être sur un parcours pour 2 personnes, ça peut être pour vous-même, votre parcours, une personne en face de vous qui va enfin se débloquer d'un passé ou qui va tourner la page enfin sur un passé qui lui a longtemps collé au basque, qui a longtemps été en cette personne, qui a brisé cette personne, qui a pu vous briser aussi. Et il y a des choses qui sont épurées. On peut voir ce message dans plusieurs sens. Connectez-vous à votre intuition. Hein. Et s'il le faut, je connais quelques abonnés là, que j'aime bien des fois qui m'envoient des petits messages en privé. D'ailleurs, j'en reçois toutes les semaines et je vous remercie énormément pour ça. Les commentaires, je les lis tous, même si je ne réponds pas toujours. Je vous remercie d'ailleurs pour vos suivis, vos likes, tous vos messages en privé aussi pour me conforter dans les consultations. Voilà, pour les échanges, pour les partages, pour les cadeaux également. Parce que pour moi, l'abondance aussi, c'est ça. Hein, les personnes qui confortent, hein, les prédictions, les personnes qui avancent, les personnes qui évoluent. Je sais qu'il y a des petites âmes là que je connais. Des fois, quand c'est des messages comme ça, puis c'est des messages très importants, là on a des messages sur l'année, sur des parcours qui écoutent
bah, n'hésitez pas à écouter le message plusieurs fois. Voilà. Parce que, vous voyez, des fois, c'est comme quand vous voyez, quand on écrit. Il faut se relire plusieurs fois, des fois, pour reformuler ou autre chose. Vous voyez, si on parle de faute d'orthographe, c'est pas la peine, moi j'en fais et j'en ferai toujours, même si on y travaille. Vous voyez, vous l'avez remarqué dans mes titres. Mais bon, ça se travaille sur la durée, sur les années. Voilà, on a les points forts, les points faibles, les points à travailler. On aura toujours des choses à travailler. Il n'y aura jamais de perfection. D'ailleurs, la perfection n'existe pas. Vous savez, c'est comme le mot vert. On vous le propose pas. Comment dire? On vous le propose pas forcément. Il peut y avoir 10 manières de l'écrire. Vous voyez. Voilà, pour plusieurs mots. Parce que la dernière fois aussi, j'ai vu, il y a une abonnée qui m'a laissé un petit commentaire. J'ai vu en dessous une personne qui a repris euh, cette personne. Mais j'ai trouvé ça un peu irrespectueux parce que la personne n'a pas formulé avant, a fait ça en donneuse de leçons en fait. Je pense que quand on va vers les gens, surtout quand on n'est pas sollicité, c'est bien de bien formuler les choses, de bien s'exprimer quand même. Voilà, parce qu'on peut accepter les critiques ou d'être corrigé, mais que si c'est constructif, sachez-le. Voilà. Voilà, parce que se prendre pour des madames, des messieurs, je sais tout, c'est pas la peine, moi j'aime pas ça. J'efface ces gens-là. Lion, pour ce message. Vierge. On parle peut-être aussi de reconnexion à soi, reconnexion de personnes, épuration de personnes. C'est ça qui me vient en fait. On parle aussi de deux personnes où l'univers avait bloqué aussi un petit peu les énergies pour que chacun se retrouve soi-même, qu'on soit ensemble ou séparément. Lion, Vierge, Poisson. Ouais. Et Capricorne. Second message. Attendez, je vais prendre le message. Alors, c'est le 9, neuvième message. On dit que vous ne savez pas pourquoi, pardon, mais quelque chose ne va pas ou ne va pas aller par rapport à une communication, par rapport à une absence, par rapport à une sortie qui va se faire, ou dans une relation des sorties qui sont inexistantes. En clair, peut-être qu'on se fait chier, on s'ennuie, c'est plan-plan. Peut-être qu'il y a un manque de communication, il y a une dualité, il y a une opposition, on ne parle pas le même langage, une personne qui ne fait pas vraiment d'efforts, qui n'est pas vraiment impliquée, ou qui est trop absente, même si cette personne est là. Il y a un manque d'alimentation, un manque de... Comment on dit? Vous savez, quand on dit les sorties sont inexistantes, bon, on se fait chier, oui, c'est plan-plan, mais ça ne fait pas vibrer, vous voyez? Une relation qui ne fait pas vibrer. En fait, on a plus aimé, mais du coup, il y a un désamour peut-être. Il y en a qui pensent que ça n'existe pas, mais croyez-moi que si, surtout si la relation n'est pas alimentée, si la personne ne fait pas d'efforts, laisse faner, crever la relation. Ça me fait penser à la chanson de Christophe Maé, J'ai laissé les fleurs du jardin se faner. Vous voyez, c'est un peu ça la personne. Elle laisse se faner en fait et puis elle fait rien. Vous voyez? Puis elle comprend rien en plus, ou elle veut rien comprendre, ou il n'y a pas de volonté, où il y a une absence de sortie, où c'est inexistant, ou peut-être qu'on n'est pas complémentaire, ou peut-être que les sentiments, c'est pour ça qu'on parle de quelque chose qui va être de courte durée aussi, peut-être parce que l'amour va pas pouvoir se développer, ou la complicité va pas pouvoir se renforcer à cause de cette personne en fait qui est absente, où les sorties, l'amusement, le divertissement est inexistant, où c'est plan-plan, où ça tourne en rond, où il y a une personne qui fait pas d'effort, qui ne comprend rien, vous avez tendu des perches, vous avez essayé des choses, et c'est bon quoi. Vous voyez, ça va être un peu ça. On parle de faire le point, on va faire le point, on a fait le point, parce que ça a provoqué du stress à un moment donné, on a bien analysé, observé, on va bien analyser, observer, et là, c'est vous qui allez trancher, décider s'il vaut mieux quitter ou non. Alors, quitter ou non, pourquoi j'ai ça? Tout va dépendre de la discussion que vous aurez avec la personne, si elle est ouverte ou pas, si les efforts sont durables ou pas. C'est-à-dire que si cette personne n'est pas ouverte et que les efforts ne sont pas durables, il y aura une rupture. Voilà, clairement. Là, on a des personnes qui ont pu s'aimer et ça commence à s'essouffler. D'autres personnes où ça s'est essoufflé, où ça a fané, où ça a crevé carrément. Ou des personnes où ça va carrément pas se développer. Parce que cette personne est molle.
Angie, t'as l'esprit tordu. Non, mais j'ai pensé à autre chose. Ah bah, on a tous... émol, hein, je parle pas du sens, vous voyez ce que je veux dire? Mais je l'ai pensé quand même, sur le coup. Bon, faut bien rigoler des fois. Mais oui, cette personne est mou du genou, quoi. Enfin, vous pouvez vous faire chier, quoi. Ouais. Et vous avez peut-être essayé des choses, hein. Vous voyez, ce genre de personne, non, je fais pas ci, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas machin. Une personne très chiante, hein, très lourde, peut-être à force, hein, au bout d'un moment, ou peut-être qu'on va plus supporter. Mm. J'ai l'impression que pour certains, la discussion, la personne va être ouverte, les efforts vont être durables, et pour d'autres, si on vous dit, hein, si la personne n'est pas ouverte et que les efforts ne sont pas durables ou que les mêmes problèmes refont surface et que c'est répétitif, hein, les choses vont s'accélérer et ça va mener à la rupture. Il faudra trancher, en tout cas. C'est le conseil qu'on vous donne. Donc on va aller voir pour les messages. Je suis encore sur le truc là. Allez, on y va. Oula, bah, j'ai 5. D'accord. J'avais 2 cartes, mais j'ai pris la première qui est venue. Oh, il y en a 2 qui ont voulu sortir, Lion et Vierge. J'ai du Taureau, du Capricorne. Ça fait 4, ça. Allez, venez ici. Scorpion. Oh, le Scorpion, il est beaucoup sorti, hein, je trouve. Parce que c'est normal. Le 11e message, avant d'aller faire après, pour finir, tous les petits messages, 2 signes chacun. Donc là, on va parler, alors là, c'est comme tous les messages, collectif et général. Là, ça va être des petites phrases, des petits mots-clés, voilà. Et plusieurs situations. Pour certaines personnes, on parlera de sentiments de blocage. On vous dit patience, si tel est le cas. Pour d'autres, vous allez obtenir les conseils que vous avez besoin ou que vous souhaitez. Pour d'autres, il y a une victoire sur un changement ou par rapport à des révélations. Pour d'autres, il y a des officialisations de relations cachées. Voilà, on a eu 2 messages contraires, donc, mais là, c'est un autre message. Pour d'autres, il y a une transaction qui se conclura positivement. Ça peut être sur tous les domaines. Et pour d'autres, il y a une excellente affaire ou idée professionnelle. Ou vous aurez de bonnes idées. Il faut vous lancer en tout cas. Il ne faut plus laisser ça dans votre tête. La pire erreur ne serait de ne pas essayer, vous voyez. Pour d'autres, on vous dit attention aux désaccords, aux conflits, aux schémas répétitifs, aux régressions, aux scénarios déjà vus. Pour d'autres, on vous dit il y aura 2 opportunités, 2 projets. Un sur les 2 ne sera pas bon ou non fiable. Attention aux arnaques, à l'hypocrisie, à la duperie, aux mensonges, ou peut-être des révélations aussi par rapport à une duperie. Vous voyez? Et pour d'autres, officialisation d'une relation cachée, tout simplement parce que, bon, bah, il y a toujours 2 côtés, hein. Le message qu'on a vu tout à l'heure n'était pas très positif. Celui-là, oui. Parfois, les relations... une relation peut naître d'une trahison, bien entendu, si les choses sont bien faites. Par rapport aux 3 personnes, je dis bien. Parce qu'on ne peut pas dire... ah non, il se démerde. Par exemple, vous savez depuis le départ que cette personne est avec quelqu'un, il se démerde, c'est pas mon problème. Vous vous êtes mis dedans en sachant que cette personne avec quelqu'un, donc c'est votre problème à tous les 3. Qu'on le veuille ou non, il faut voir les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Même si c'est pas vous qui êtes en lien avec l'autre. À partir du moment où on se met avec quelqu'un qu'on sait déjà, que la situation soit complexe ou pas, toxique ou pas, on est impliqué, on s'est impliqué. Vous voyez? Comme on dit, chacun doit prendre ses responsabilités si on veut épurer et que les choses aillent dans le bon sens. Mais là, en tout cas, on parle d'officialisation de relations cachées, ou peut-être amitié amoureuse, ou relation cachée qui devient officielle, ou qui devient amoureuse. Et on va faire les choses bien, en tout cas, ou une personne va faire les choses bien. Ou 2 personnes sur les 3 vont faire les choses bien, ou une personne par rapport à quelqu'un avec qui il est en officialisation. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors là, j'ai 2 signes. Non, 6 signes, pardon. 6 signes pour ce message. Capricorne. Ils sont beaucoup sortis. Hein. Vierge, Lion, Balance. Ça fait combien? 4. 5. Poisson. 6. Et peut-être pour d'autres, on va faire les choses bien. Parce que ça n'a pas été prémédité, calculé. Peut-être qu'une personne respecte aussi la personne avec qui elle est en officialisation, aussi bien que vous. Tout existe, hein, vous savez, il n'y a pas que des situations toxiques. Hein. Voilà. Même si on va faire du mal, on veut faire les choses bien.
Là, on est sur ça. On n'est pas sur des gens qui vont écraser les gens, ou parce qu'on n'aime plus les gens, on veut plus être avec les gens, ou on est dans une relation triangulaire, on est avec quelqu'un d'autre. Du coup, pour pas assumer ou pour fuir, bah, on va écraser une des deux ou les deux, ou mentir, ou jouer sur deux tableaux. Vous voyez, parce qu'on a de tout. Hein. Dans ces situations-là, on se court parfois. Euh, ouais, voilà. En tout cas, ou c'est peut-être aussi par rapport à parce que la personne qui va savoir que cette personne est engagée va dire à cette personne, je te mets pas la pression. Euh, Moi, je veux bien faire quelque chose avec toi, etc. Mais je ne m'implique pas, je n'alimente pas, je me mets pas avec toi tant que tu fais pas les choses de l'autre côté. Vous voyez, ça peut être ça. Et on dit que ça va fonctionner. Voilà. Parce que là, on a peut-être une personne aussi qui se respecte. Vous voyez. Et une autre personne, du coup, qui va respecter aussi la personne avec qui elle est, qui va bien faire les choses. On est un peu sur ce goût-là. Donc on y va, les derniers messages, là, je range les cartes. Je range les petites cartes. Et on va prendre tous les messages. Alors, vous vous rappelez, 2 signes par message. Et chaque signe va avoir son message. Ça peut être aussi un duo hein, de signes qui tombent ensemble. Alors là, c'est jackpot. Hein. Tout dépend le message. Et je vais enlever les 2 signes à chaque fois pour que chacun a son message. Alors, premier, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on va voir les 2 signes. Cancer, ça peut être vous, une personne en face. Lion, Cancer et Lion. D'autres messages. On vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Ça peut vouloir dire s'il y a une personne qui vous prive de votre liberté, ou peut-être vous réclamez trop d'amour, ou une personne, ou peut-être parce que cette personne, ou peut-être c'est pas ça, peut-être que cette personne est coupée de ses émotions, est trop dans la retenue, du coup il n'y a pas assez d'affection, de tendresse, mais il y a beaucoup d'amour en vous pour cette personne. Même si vous voyez un potentiel, bah, on dit l'amour est libre, il ne se réclame pas, et ça devrait être naturel, ça devrait être fluide. euh, Vous offrir de l'espace, de la liberté. On vous dit que pour cette situation, il y a un travail à faire encore peut-être. Seul le temps le dira. Donc tout dépend. Il y en a, ça peut être oui, il y en a d'autres non. On dit que la passion s'enflamme. Et ça n'a peut-être pas toujours été dans le bon sens du terme. C'est ce que je ressens hein, dans ce message. Et on vous dit, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Et vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Même si vous êtes dans un lien sacré ou pas lien sacré. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas là. Ouais, parce qu'on parle de pension, de pension, de passion qui s'enflamme. Euh, Ça a pu être, il y a pu avoir du sabotage. Il y a pu avoir un petit peu une passion destructrice à un moment donné. Seul le temps le dira parce qu'il y a une personne qui a beaucoup de travail à faire sur soi, l'autre qui a peut-être beaucoup travaillé ou qui a fait des prises de conscience, pas l'autre. On parle que ça nous a privé de l'espace, de la liberté. On parle que peut-être on a l'impression d'être dans la réclamation même si on ne l'est pas, ou de trop donner et que l'autre n'a pas assez donné, et du coup on se préserve, on se protège, ou on peut se retirer si ça nous fait trop souffrir. Hein. Ou si cette personne n'est pas prête, faut lui laisser le temps de s'ouvrir, ou peut-être qu'elle a aussi des blessures à accueillir, ou peut-être à sortir d'un passé. Oui. Vous savez, il y a des messages ici qui peuvent rejoindre aussi les messages qu'il y avait là-bas. N'oubliez pas, il y a plusieurs messages qui peuvent vous concerner, même si la guidance ne vous parle pas. Il y a peut-être une personne qui a été brisée et qui vous a brisé à un certain moment, même si elle vous aime et qui a encore des choses à travailler ou qui est encore en train de travailler des choses. Vous voyez par rapport à un passé hein, très lourd. Et ça peut concerner beaucoup de domaines. Poisson. Alors j'avais besoin parce que ce message, je m'en souviens, il y a beaucoup qui est tombé. Hein. Attendez, il y en a 2. Poisson et bélier. Poisson bélier. On y va. Le temps, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Alors, peut-être vous reprenez votre liberté, votre indépendance, ou peut-être ça a été lourd, ça va pas assez vite pour vous, peut-être vous vous régénérez, peut-être que ça va prendre du temps, ou peut-être par rapport à votre santé, ou pour que les choses s'estompent, ou pour que les choses passent, ou pour rediriger quelque chose, ou par rapport à vos projets, vos objectifs, votre but. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps.
Ou peut-être qu'on doit lâcher prise sur le temps, sur les réponses aussi, des fois qui viennent tout de suite ou plus tard. Liberté, rien ne peut vous arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vierge. Alors, un deuxième, Scorpion. Ok. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, avec plus de discernement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment et amertume. Ouais. Donc là, on parlera peut-être de déception, d'injustice, de blessure, de l'âme, l'amertume, le ressentiment, la tristesse qui a pu empêcher de voir clair ou qui a pu bloquer un certain discernement, trop accroché à la souffrance, mais bon, une souffrance qui était légitime. Mais on a besoin de sortir de cette énergie. C'est naturel, ça fait partie de la vie. Mais il ne faut pas trop rester longtemps dans cette énergie, ce qui assombrit la vision, ce qui fait perdre le discernement, ce qui a pu faire qu'on a été dans des schémas répétitifs et qu'on a rencontré beaucoup de situations karmiques pour épurer et pour reconstituer les pièces manquantes, pour retrouver son unicité, son unité, son identité. Ouais, ça peut être, on peut voir les choses comme ça, hein. Ou par rapport à travers toutes les personnes, les situations, les événements, ou ouais, les scénarios déjà vus, hein. Sagittaire, ou peut-être que vous avez Verseau. On a été sur un parcours où on devait se débarrasser hein, du ressentiment, de l'amertume, de la colère, de l'injustice. Parce que l'injustice est légitime, mais quand on s'accroche dedans, dans le négatif, on est dans la stagnation, dans la procrastination, dans les schémas répétitifs, dans le fait de tourner en rond, de régresser. Euh, Vous avez peut-être fait plusieurs éveils, plusieurs phases de déprime, de dépression avant d'arriver à une élévation ou à une reconstruction ou à une régénération ou à un renforcement. Parce que vous êtes des personnes peut-être intenses, beaucoup dans l'émotionnel, avec de grosses mémoires transgénérationnelles, mais aussi sentimentales, relationnelles. Ouais. Et ça peut être vous, une personne en face, hein, attention, Sagittaire, Verseau. Et du coup, vous avez eu beaucoup de relations dans votre vie, peut-être, que ça soit sur le plan familial ou autre, où les événements ont été brutals, violents, secouants, etc. Avec beaucoup de brutalité, j'entends, d'injustice, de douleur, de souffrance, de rejet, de mise en retrait, d'isolement, hein, de se renfermer. Et là, on doit se réouvrir. On devait se débarrasser du ressentiment, de l'amertume, et peut-être que vous êtes en train de le faire, ou c'est le conseil qu'on vous donne pour cette année, ou vous êtes dans ces énergies-là cette année pour faire ce travail, ou pour finaliser ce travail. Ouais. Ouais, ouais, on adore. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter des choses telles qu'elles sont. Choisir ses batailles avec soin, où on met ses énergies. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Même si vous avez raison, que l'autre a tort, vous n'êtes pas la cause, l'origine. Même si vous savez ce qui peut se passer, ce que ça peut engendrer, si on ne vous sollicite pas ou si on ne veut pas entendre, si on vous rejette, peu importe dans quelle situation, ou même si vous avez vécu une injustice que vous savez, mais qu'en attendant, bah, les choses ne vont pas dans ce sens-là, il faut lâcher prise. C'est hors de votre contrôle. Il faut laisser se dérouler. C'est en lâchant prise que les choses switchent et retournent dans le bon sens. Tant que c'est pas fait et qu'on n'est pas dans l'acceptation, inconsciemment, on émet des résistances. D'où les blocages, les imprévus, les transitions. D'où on a l'impression que ça recule à chaque fois où c'est le cas. Ou si on perçoit, on comprend et on fait toujours les mêmes choses, bah forcément, ça ne change pas. Voilà. Et on doit accepter les choses telles qu'elles sont, pas ce qu'on subit, mais pour mieux avancer, que c'est comme ça, qu'il y a des positionnements, des décisions, des choses, des personnes qui font des choix, parce qu'au bout d'un moment, ce n'est plus des erreurs, et que nous aussi, on doit se positionner pour soi, pour sa préservation, sa protection. Ça engendre toujours des émotions et de la souffrance, surtout quand il y a un lien de l'affect, de l'amour pour certaines personnes, que ça soit dans n'importe quel domaine. Voilà, c'est pour soi en fait, hein. Peut-être que vous avez été dans un parcours comme ça,
Et on vous dit confiance, la transformation, vous aimez bien conseiller, aider. C'est toujours dans la bienveillance, mais le problème, c'est que peut-être des fois, il y a eu trop d'implications, ou des personnes, des événements, des situations en face de vous qui étaient hors de contrôle, ou qu'il fallait laisser. Et il y a toujours un bon moment, vous savez, quand c'est le moment. Vous voyez, c'est comme dans les liens, quand on est tout le temps dans le conflit, même si des fois on a besoin de vider son sac, bien entendu, d'évacuer, ça arrive, hein, de péter la goupille. Ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Mais vous voyez, il y a un moment quand c'est trop répétitif, bah faut se préserver, faut se protéger, faut faire autre chose, faut pas aller dans les conflits, faut laisser l'autre aussi faire son bonhomme de chemin. Et on sent à quel moment il faut discuter de certaines choses qui sont délicates. Dans le conflit, ça amènera à rien en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez, accepter les choses telles qu'elles sont, pas ce qu'on a subi, c'est que bah, c'est comme ça s'est produit, on le portera, ça fera partie de nous. Mais on décide que ça ne nous bloque plus, on décide d'avancer, on décide de transformer. C'est un peu tout à l'heure comme, je crois que c'était les Sagittaires et les Verseaux, ne pas rester dans le ressentiment, l'amertume, vous voyez, dans le négatif, ouais, ou ressasser, rejouer, tourner en rond, etc. Ouais, on vous dit confiance. Quand on fait confiance à l'univers, qu'on a la foi, parfois, quand les choses sont hors de notre contrôle, ben on remet ça à l'univers, on accepte de laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. On a confiance, on a la foi en soi, on est dans l'amour, on a la conscience qui est ouverte. On sait que les choses, tôt ou tard, se transformeront. Voilà. Faut s'occuper d'autre chose, faut se rediriger. Vous voyez, c'est pas oublié, hein. Mais c'est aussi comme ça hein, quand on comprend les énergies et pour switcher les énergies, hein, toujours. Allez, on y va. Ah bah, ils sont tombés en même temps. Capricorne, Taureau. Ou une personne aussi en face de vous qui est trop dans le contrôle et qui doit accepter des choses qui sont hors de contrôle. On doit accepter d'arrêter de se maintenir ou de s'accrocher à des choses, des situations, des personnes, des événements qui sont hors de notre contrôle. Donc pour les deux derniers, on parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de sacré qui arrive ou quelqu'un qui est en cohérence, en complémentarité avec vous. Et vous avez eu raison de réouvrir votre cœur, de vous ouvrir, ou en tout cas on vous demande de le réouvrir, de vous rebrancher au portail de votre cœur, déjà avec vous-même, pour chérir une nouvelle personne avec qui ça sera sacré, avec qui ça sera uni, avec qui ça sera complémentaire. Peut-être lâcher prise sur le passé. Parfois, on peut aimer plusieurs fois, même si c'est différemment, des personnes différentes, surtout quand le passé n'est plus, ou ne doit plus, ou ne sera plus, par rapport au choix de l'autre, ou la situation de l'autre aussi, par rapport à ce qui a été. Donc là, on a les balances et les gémeaux. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé, franchement. J'ai trop aimé. Un truc de fou. Ouais, je me suis pris la tête hein, pour cette guidance. J'ai vraiment pris mon temps. Voilà, je la fais le soir, comme ça je sais que j'ai le temps. Je suis bien connectée en plus. Ouais, vous voyez, j'ai un peu des petits mots-clés là. Hein. Il y a regarder à l'intérieur, pouvoir, flamme, seul le temps vous le dira, unité, unicité, identité, temps, liberté, confiance. Ouais, et lâcher prise. Pour fonctionner avec soi-même, avec les autres, avec la vie, avec les énergies. Voilà, c'est un peu ça. Bah voilà, et surtout, n'oubliez pas de réserver vos rendez-vous si vous voulez des prédictions, un accompagnement, des conseils. Ça marche très bien aussi, vous savez, d'avoir d'autres conseils. Hein, ça permet d'ouvrir d'autres compréhensions, d'autres perceptions, d'essayer autre chose. Comme on dit, hein, si on a toujours les mêmes perceptions, les mêmes compréhensions, qu'on fonctionne toujours pareil encore et encore, bah, on peut essayer des fois autre chose. Des fois, on veut pas alors qu'on n'a jamais essayé et on se dit non, ça marchera pas, je sais que non, machin, nani. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on sait pas. Et puis forcément, si on fonctionne et que ça tourne en rond et machin, c'est qu'il faut s'ouvrir à d'autres fonctionnements, vous voyez. Des fois, c'est bien aussi hein, d'être conforté aussi.
Et puis, j'aime bien beaucoup détailler des fois dans les guidances, vous savez, les profils, les personnalités. Je trouve que ça apporte un plus d'essayer d'oser, en plus de l'analyse, etc. Parce que c'est comme ça qu'on comprend aussi les situations. Et puis, on peut retourner ça dans tous les sens aussi, hein, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous en tout cas, et je vous dis à très bientôt. Voilà.